Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler des signes astrologiques et on va pouvoir commencer à aller voir quelles sont les énergies sur 2025 qui se profilent à nous et qui viennent à nous. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai assez de cette année 2024. J'aimerais bien voir ce qui nous attend pour cette nouvelle année qui arrive et ça va être vite là, puisque là on est à moins de 2 mois de cette nouvelle année. On espère que les énergies seront bonnes ou en tout cas meilleures que celles qui viennent de se terminer ou qui sont en train de se terminer. On va vous faire, je vais vous faire signe par signe. Aujourd'hui, on va commencer par les Gémeaux et on va surtout commencer par un premier tirage pour aller voir dans quelle ambiance on va se trouver pour commencer cette nouvelle année. Je vous prépare le premier tas et je vous dis à tout de suite. Alors, on y va pour le tout premier tirage. Donc, les premières cartes, alors là, il y en a beaucoup qui sont tombées, je les prends toutes, bien sûr. Alors, je ne vous filme pas cette partie qui est beaucoup trop longue, comme d'habitude. Donc là, ça va donner le ton sur l'énergie dans laquelle vous allez entrer pour aborder cette nouvelle année. Dans quel état d'esprit vous allez être? Alors, on a le sacrifice, l'isolement, le doute, le voyage, l'équité et l'erreur. Alors, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que déjà, cette nouvelle année 2025 vous fait un petit peu peur. D'accord? Vous avez bien conscience que vous allez encore devoir faire des sacrifices pour cette année. Vous allez avoir, pour ça, vous allez peut-être, en tout cas en début d'année, ça c'est l'état d'esprit que vous aurez en début d'année. Mais l'état d'esprit va pouvoir évoluer bien évidemment tout le long de l'année. Ça dépend de ce que vous allez traverser, de ce que la vie va vous envoyer, etc. Donc en début d'année, vous commencez cette année peut-être en gardant un petit peu de distance avec l'extérieur, tout en sachant qu'il va y avoir encore des sacrifices à faire pour cette année. Mais vous voyez, cette année, elle vous fait un peu peur parce que ici, on a la carte de l'erreur, du doute. Vous vous dites, est-ce que je vais prendre des bonnes décisions pour moi? Ou quelles sont les décisions que je vais devoir prendre pour que cette nouvelle année 2025 se passe bien? C'est une année dans laquelle vous entrez, voilà, par petits pas, un peu avec des doutes, timidement. Voilà, l'énergie, elle n'est pas terrible au départ. On a des doutes, on se demande ce qui va bien pouvoir se passer. En tout cas, vous êtes plein d'espoir. Vous avez l'espoir que cette année vous fera bouger, vous fera prendre des décisions, vous fera évoluer dans votre vie pour que vous puissiez enfin retrouver un équilibre. Vous voyez? Vous avez des doutes, c'est dans cette énergie-là que vous allez rentrer dans cette nouvelle année, mais tout en gardant en tête que, bon, finalement, on va voir si ça pouvait bouger, si ça pouvait me rendre mon équilibre, ce serait pas mal. Vous demandez de voir, vous demandez à voir avant d'agir. Vous voyez, c'est plutôt ça, cette énergie pour les Gémeaux cette année. Alors ça, là, on va voir ensemble les grandes lignes. Qu'est-ce qui vous attend pour 2025 dans les grandes lignes? Alors, on a la sagesse, les réalisations, l'intuition et guérir ses blessures. Bon, c'est pas mal. Peut-être aviez-vous déjà commencé ce travail, je vous le souhaite, et en tout cas, de guérison de blessures. Bon, bah là, on vous dit qu'il va falloir continuer sur l'année 2025. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, les blessures, ça ne se guérit pas en 5 minutes, ça ne se guérit pas en un jour, ni en quelques semaines. C'est un travail de longue haleine qui prend du temps, vous en avez conscience. Et là, vous allez devoir continuer à faire ce travail sur vous, justement pour laisser derrière vous ces énergies de doute, ces énergies de questionnement, de sacrifice. Voilà, là les cartes vous disent que vous allez continuer le travail qui est déjà commencé et ça c'est très positif parce que de toute façon ça ne pourra vous emmener que vers du mieux. On vous dit aussi que vous allez avoir de l'intuition et qu'il ne faudra pas hésiter à la suivre, cette intuition. Elle est très importante parce que cette intuition va vous porter vers des énergies où vous allez pouvoir vous poser, des énergies de sagesse. Vous avez de l'expérience, vous voyez. Donc, finalement, les décisions que vous allez prendre, ce seront des décisions peut-être plus posées que dans le passé, plus sages. Mais vous allez devoir vraiment suivre vos intuitions. Il ne va pas falloir les ignorer cette fois-ci. J'ai envie de dire cette fois-ci. Peut-être que dans le passé, vous ne les aviez pas ignorées. Mais en tout cas, elles vont être très importantes pour cette année 2025 pour vous. Suivez vos intuitions parce que vous allez avoir de très jolies réalisations. Et ça, c'est l'excellente nouvelle. Si vous avez des projets en cours, si vous pensez à réaliser certaines choses,
On vous dit que c'est tout à fait possible et que l'année 2025 va être propice pour les Gémeaux à la mise en place de nouveaux projets et à vos réalisations. Ce que vous avez en tête depuis un moment, ça va pouvoir se faire cette année. En tout cas, ça va pouvoir progresser. C'est très positif. Donc, dans l'ensemble, on continue à se guérir, on écoute ses intuitions et il va y avoir de la réalisation de projets. D'accord? Dans le concret, ça va se faire. La suite, dans les grandes lignes. La séparation, la parole, la femme et la chance. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidé, d'accord, et protégé. La carte de la chance est très claire. Par contre, vous allez devoir discuter avec une femme et très certainement vous en éloigner. Alors, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif, mais il y a quand même une coupure, il y a quand même au minimum un temps de pause, un éloignement avec une femme. Peut-être que, suite justement à cette énergie de guérison de blessure, vous allez trouver nécessaire de vous éloigner d'une personne, d'une femme. Ça peut être quelqu'un de votre famille, vos amis, dans votre entourage professionnel. Voilà, on prend de la distance par rapport à une femme. Ça va être important pour cette année de vous écouter et de peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui vous veut du bien. Ou alors, peut-être que tout simplement, c'est la vie qui va vous en éloigner. Peut-être il y a du déménagement dans l'air, ou pour vous, ou pour cette femme. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas du tout programmé et qui va se faire naturellement. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger. Peut-être serez-vous d'accord avec cette décision toutes les deux. Voilà, en tout cas, ça marque pour votre année 2025. Ah, bon bah là, on va avoir une réponse. Donc, ennemi, déplacement en route, vol-perte, intelligence et guérison. Alors non, c'est pas une femme avec laquelle vous aurez des bonnes relations, puisqu'on vous annonce clairement que c'est pas quelqu'un qui énergétiquement vous ressemble, c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous ou que vous allez éloigner de vous parce que l'entente ce n'est plus en résonance avec vous et avec vos énergies. Donc, vous allez devoir vous en éloigner et c'est vous qui allez prendre cette décision puisqu'on a le déplacement et la route, vol-perte sur cette femme. Vous allez le faire avec intelligence, vous allez le faire après mûre réflexion et après aussi discussion et ça va vous permettre de vous guérir. Voilà, donc ça c'est un élément clé de votre nouvelle année. Vous guérir et vous éloigner des personnes qui ne sont plus en résonance avec vos énergies pour aller réaliser vos projets, les amis. Donc, c'est une belle trame de fond qui vous attend ici. Je trouve que c'est quand même positif parce qu'il y a de la guérison. On s'éloigne des gens qui ne sont plus en résonance avec nous et on va vers ce qui résonne avec nous, vers nos projets. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. À présent, pour vous faire le tirage suivant, je vais remélanger les cartes de manière à ce qu'elles puissent éventuellement retomber dans le tirage suivant. Et c'est pour ça que je vais couper cette vidéo et vous préparer le tas suivant. À tout de suite. Place au second tirage et à présent, on va parler du domaine professionnel qui va vous concerner pour cette année 2025, les Gémeaux. Alors, on y va. Donc là aussi, j'ai eu pas mal de cartes. Donc là, c'est la manière dont vous allez vivre les choses, ce qui se passe dans votre tête pour aborder le domaine professionnel sur cette année. Alors, en fait, ici, on a la nécessité, alpha, O et SO. Alors ici, vous avez pleinement conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. Hein. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez donner un nouveau départ à votre domaine professionnel. Si vous ne travaillez pas, vous souhaitez travailler. Si vous travaillez, vous êtes pleinement conscient qu'il va y avoir des choses à changer pour retrouver un équilibre. C'est immuable. Vous, dans votre esprit, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire autrement que recommencer des choses. D'accord? Le saut, c'est un nouveau contrat. C'est quelque chose qui redémarre de manière immuable. Vous souhaitez plus que tout un nouveau départ, un renouveau dans votre vie professionnelle. C'est dans cet état d'esprit que vous serez en 2025 dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, on a s'isoler. Ah bah, événement positif, voir ce qui est caché et penser. Alors, dans votre domaine professionnel, vous allez devoir bien réfléchir en fait. Hein. Vous poser, vous isoler, voir tous les tenants et tous les aboutissants dans ce domaine. Vous allez beaucoup penser et vous allez surtout essayer de voir ce que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Cette année 2025 va vous permettre de tout observer, de tout analyser
et de voir exactement ce qui est bon pour vous. Et on vous annonce que des événements positifs arrivent. Donc, si vous avez des nouveaux projets, des idées de nouveaux départs, ça va se faire. Et ça va se faire en conscience parce que vous aurez tellement étudié la chose, tellement pensé. Certainement qu'en début d'année, vous allez prendre ce temps qui est nécessaire et que les événements positifs vont arriver en cours d'année. Mais là, 2025, ça réfléchit beaucoup, hein. Ça va même voir ce que vous n'aviez pas vu. Vous allez même aller voir ce que vous n'aviez pas vu l'année dernière ou en début d'année. Ce travail-là, il va être hyper important pour amener à vous des événements positifs dans le travail. Donc ça, c'est super déjà. On est bien. Alors ensuite, c'est là qu'il y a eu beaucoup de cartes. Voyage étranger, parole à trahison et hérédité. Alors, on vous dit que vous allez beaucoup échanger, peut-être avec l'étranger, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être avoir des partenaires dans votre professionnel avec l'étranger. En tout cas, c'est des partenariats lointains. J'espère que je vais être assez claire. Il va y avoir des échanges pour apporter des choses nouvelles dans votre travail. Mais par contre, on vous dit attention parce qu'il y a une trahison qui arrive à vous. Surtout si c'est à l'étranger, il y a des choses qui vont se faire sans que vous vous en rendiez compte. Et on risque de vous faire les choses un petit peu à l'envers, vous voyez. Méfiez-vous si vous avez du capital. Faites attention, l'hérédité parle de ce qui nous a été légué par nos ancêtres, de notre capital, de nos terres. Donc si vous avez une entreprise, faites attention à vos partenariats avec les personnes qui sont loin de vous, parce que là, il risque d'y avoir une trahison. Ça me fait penser à la carte de tout à l'heure où vous allez devoir vous séparer d'une femme. C'était peut-être dans le milieu professionnel et c'est peut-être pour ça que ça avait l'air si important pour vous de le retenir. Donc attention. Oui, vous allez avoir des événements positifs qui vont arriver à vous sur le domaine professionnel. Vous allez redonner un coup de jeune à vos projets et il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Oui, effectivement, on le revoit ici, mais on vous dit, faites attention. Là, c'est une mise en garde. Ne signez pas tout et n'importe quoi, même si ça vous paraît juste et être bon pour vous. Protégez-vous, d'accord? Protégez-vous. Alors, on vous dit ici, les relations, l'avenir et l'ange gardien. Bon, quoi qu'il arrive, c'est magnifique. Cette carte de l'ange gardien dit que vous êtes de toute façon protégé et guidé. Donc, quoi qu'il arrive, vous réussirez, en fait, pour votre avenir, à avoir les bonnes personnes en face de vous, les beaux interlocuteurs, pour avoir les relations les plus justes dans votre domaine professionnel. On vous dit que même si on va essayer de vous trahir, peut-être que vous en rendrez compte et que vous referez un petit peu demi-tour, vous reculerez un peu par rapport à une situation. De toute façon, quand on a l'ange gardien, ça veut dire qu'il va vous passer les messages, il vous protège, il va vous passer les messages pour que vous vous en rendiez compte. Justement pour que vous puissiez vous protéger. Et l'avenir est très bon hein, par rapport à vos relations hein, dans le professionnel. Hein. C'est ok, hein, ça va aller. Hein. Les événements positifs vont arriver, même s'il peut y avoir un peu quelques couacs. Vous allez vous en rendre compte. Ah oui, donc là, on a la mort, le foyer, cadeau, récompense, sexualité et jeunesse. Bon, effectivement, il faudra s'éloigner de quelqu'un au niveau du pro. Il faudra tourner les talons. Ne signez pas n'importe quel contrat, d'accord? Et si vous faites bien attention à tout ça, on vous explique que ça va vous équilibrer. Votre vie professionnelle va vous équilibrer au sein de votre foyer. Vous allez retrouver toute votre vitalité grâce à tous les cadeaux de la vie et puis grâce à vous aussi parce que vous aurez mûrement réfléchi, hein, bien sûr, et les plaisirs retrouvés. Vous allez vous sentir bien. Quand vous aurez bien réfléchi, quand vous aurez tout posé, voilà, tout étudié. Il y a des choses très positives qui vont arriver à vous sur le milieu professionnel. Attention toutefois à ce qu'on ne vous trahisse pas, à vous protéger et casser tout de suite les relations qui ne vont pas. Et derrière, vous allez retrouver un très bel équilibre. C'est une année très positive pour vous au niveau du professionnel. On a les événements positifs, cadeaux, récompenses. Vraiment, et les plaisirs. Vous allez aimer cette année au niveau du pro, les amis. Si vous faites bien attention, si vous méfiez, si vous suivez vos intuitions qu'on a vues tout à l'heure, ça va bien se passer. D'accord? Eh bien, suite au prochain tirage.
Passons au tirage sentimental. Qu'est-ce que l'année 2025 vous réserve, les Gémeaux? Alors, donc ici, comme d'habitude, nous avons la trame de fond, la manière dont vous allez vivre votre domaine sentimental sur 2025. Alors, bon, déjà, pour certains, il y a un deuil à faire. Peut-être sur... Alors, ceux qui sont en couple, ça peut annoncer une séparation, mais ça peut aussi tout simplement annoncer l'état d'esprit du deuil de la relation idéale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous abandonnerez l'idée d'avoir une relation idéale et finalement, vous vous direz, bon, bah, ça se passe pas si mal, on s'aime, on reste, mais j'abandonne un certain idéal dans ma relation. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, je suis en train de faire le deuil d'une relation. C'est dans cette énergie-là que vous entrez en 2025. Donc, si vous venez juste de vous séparer, bon, ça colle bien avec l'énergie qui ressort. C'est une année où vous allez faire une introspection, où vous allez prendre le temps de vous guérir, de vous transformer. Vous avez pleinement conscience que ce travail va prendre du temps, d'accord? Vous êtes très clairvoyant par rapport à la situation pour enfin vous sortir, peut-être d'une situation, d'un idéal. En tous les cas, vous avez envie d'autre chose, de plus sain, et vous avez toute la clairvoyance nécessaire sur 2025 pour faire ce travail. C'est dans cette énergie-là que vous entrez dans l'année 2025 par rapport à vos relations amoureuses. Donc, si vous êtes célibataire, vous continuez à faire ce travail sur vous. Si vous êtes en couple, vous abandonnez un idéal ou vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un. Voilà, avec toute la clairvoyance nécessaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les émotions, s'éloigner, s'isoler, oser penser. Alors là, il y a plein de cartes qui sont tombées, puis vous voyez, on retrouve, c'est drôle, ça donne le ton pour l'année, on retrouve s'isoler et penser. Donc, c'était tombé dans votre pro et ça retombe dans le domaine sentimental. D'où l'intérêt de remettre les cartes à zéro et de tout reprendre, en fait. Parce que, autant dans votre domaine professionnel que dans votre domaine sentimental, vous allez prendre ce temps d'introspection. On a l'impression que c'est l'énergie générale qui ressort pour vous. De vous isoler, de bien réfléchir à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui pourrait éventuellement se passer. On vous dit d'oser suivre votre cœur, osez vous éloigner de ce qui ne résonne pas avec vous au niveau du domaine sentimental, parce que là, les émotions sont perturbées. Suivez vos intuitions. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si vous pensez qu'il faut tourner les talons, après mûre réflexion, osez le faire, faites-le. C'est que c'est bon pour vous. Si vous pensez que vous avez besoin d'un temps de pause après une relation, c'est exactement ce qu'on vous annonce. Éloignez-vous des personnes qui émotionnellement vous chahutent et vous perturbent. Prenez le temps de vous reconstruire. Ici, c'est vraiment une année de reconstruction et de transformation pour les Gémeaux en 2025 qui vous attend. C'est ça en fait. On se recentre sur soi, on réfléchit bien, on ose dire non, on ose s'éloigner des gens qui ne sont plus en résonance avec nous. Quitte à rester seul. Vous savez, il y a des gens qui se mettent en couple justement pour ne pas rester seuls. Ils ne supportent pas la solitude. Ben vous les Gémeaux, c'est tout le contraire. Cette année, vous préférez être seul que mal accompagné. Voilà, c'est les énergies de cette année. Alors, on a l'examen, la projection, l'amitié, le rêve et l'enfermement. Alors, on a encore cette idée d'isolement. Hein. L'enfermement, ça veut dire je me mets de côté. Je me mets de côté. Parce que j'ai peur d'avoir des mauvaises projections, des mauvais choix. Je préfère bien étudier la situation, peut-être garder mon idéal en rêve pour cette année. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à me lancer dans quelque chose de très vibrant. Je préfère garder cette année pour me guérir. Et bon, j'ai quand même des rêves auxquels je ne renonce pas, mais ce sera pour plus tard. Cette année, je préfère me diriger plutôt vers de l'amitié ou alors plutôt vers des relations de surface. Voilà, je ne dis pas que tous les Gémeaux ne feront aucune rencontre cette année. Je dis simplement qu'il n'y aura pas de gros engagements, de gros investissements dans le domaine sentimental pour les Gémeaux. Et si vous faites des rencontres, vous ne serez pas à fond, vous serez calme, vous serez posé et vous n'aurez pas envie de bâtir quoi que ce soit cette année. Vous préférez voir avant, vous voyez?
Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça veut dire que c'est une année qui est hyper importante dans le domaine de l'émotionnel et que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Ensuite, le travail, les idées mélancoliques, la jeunesse, la sagesse et le déplacement. Effectivement, ça vous laissera peut-être un goût amer de ne pas être accompagné, mais vous allez plutôt travailler en fait. Votre année, elle sera ponctuée de... Alors le mouvement, oui, il peut y avoir du mouvement effectivement, mais plutôt d'un travail d'introspection pour retrouver votre énergie, votre vitalité. Vous allez plutôt avoir envie de vous amuser, vous voyez ? Là, on a la carte de la jeunesse qui montre quand même que vous allez passer des bons moments. Sagement, en fait, sans vous impliquer. Vous allez rester tranquille, en fait, sur le domaine amoureux. Et vous allez plutôt avoir envie d'en profiter cette année. Voilà, moi, je travaille sur moi. Je sais que je ne suis pas prête à m'engager dans quelque chose de durable tout de suite. Même si je fais des rencontres, voilà, ça va être plutôt une année où on va profiter du relationnel que l'on peut avoir avec nous. Retrouver son énergie, parce que l'émotionnel a quand même été bien perturbé. Voilà, on s'amuse, on en profite, on se pose. On est Gémeaux de toute façon, hein. On est Gémeaux, on aime aller vers les autres, on aime échanger. C'est un trait de caractère qui est très fort chez les Gémeaux. Cette année, on préfère un peu, voilà, je ne vais pas dire papillonner parce que ça pourrait être mal pris, mais en tous les cas, on préfère retrouver toute notre joie intérieure qui avait peut-être été effacée dans le passé par rapport aux relations amoureuses. Vous voyez? Donc c'est ça qui ressort. Cette année, c'est pas quelque chose on va pas bâtir des fondements sur du long terme. Non, il peut y avoir des démarrages, il peut y avoir des débuts, des commencements, mais on préfère se poser pour cette année. Voilà, les amis. Un dernier tirage qui viendra clôturer toute cette guidance pour vous les Gémeaux. Donc si on veut faire le bilan, on a vu que ça allait être plutôt une année d'introspection, de réflexion, de guérison des blessures. Vous allez prendre le temps de vous occuper de votre émotionnel, ça va être très important. On ne construit rien de solide dans le domaine amoureux. On profite, on s'amuse. Si vous faites des rencontres, ce sera des rencontres où vous allez plutôt être dans la joie, dans l'échange, dans le partage, comme vous aimez tant l'être, les amis Gémeaux. Et puis au niveau du professionnel, on a vu qu'il allait y avoir une belle évolution, des événements positifs qui allaient arriver à vous. C'est plutôt une année où vous allez vous épanouir dans votre domaine professionnel et où vous allez beaucoup vous amuser le reste du temps, tout en faisant un gros travail d'introspection. Alors ici, j'ai pioché quelques dernières cartes pour vous. Ce sont des cartes conseils. Quels conseils serait-il bon que vous suiviez de manière à ce que cette année 2025 se passe au mieux pour vous, les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la fin, la jalousie, la victoire, voir ce qui est caché. Alors effectivement, comme on l'a vu jusqu'à présent dans le tirage, c'est qu'on vous conseille absolument de mettre fin à tout ce qui n'est plus en résonance avec vous, dans tous les domaines de votre vie. Fuyez ce qui ne résonne plus avec vos belles énergies de guérison. Jusqu'à présent, peut-être que la jalousie ne vous dérangez pas. Cette année, ça va vraiment être compliqué pour vous si vous êtes entouré de personnes jalouses. Vous n'allez plus du tout supporter cette énergie. Vous êtes en train d'évoluer. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à mettre fin à certaines relations. D'accord? Ça va être très important pour le bon déroulé de votre année 2025. On vous dit aussi de bien voir ce qui est caché dans tous les domaines de votre vie. Prenez le temps d'observer ce qui vous entoure et de ressentir au fond de vous les choses, puisque c'est les seules solutions pour aller vers votre propre victoire. Le plus important, c'est vous, les années. Cette année, je m'embrouille. En 2025, ça va être d'aller vers ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, ce qui résonne avec vous, que ce soit au niveau des projets pro ou même dans votre relationnel. Vous allez vous sentir bien si vous arrivez à mettre de côté tout ce qui n'est plus en résonance avec vous. Ça va être hyper important. Vous évoluez bien. On vous dit également le ballon, l'eau, la purification. C'est ça, ça va être une année où vous allez prendre soin de vos émotions, vous allez vous nettoyer, vous allez vous purifier, vous allez vous ancrer. C'est une année où vous allez prendre soin de vous
Et on vous conseille aussi, pour que ça se passe le mieux possible, de lâcher prise sur tous ceux que vous ne pouvez pas changer. En fait, il y aura bien des événements qui vont peut-être ne pas vous correspondre. Eh bien, si vous ne pouvez rien faire, lâchez prise. Tout ce que vous allez pouvoir, toutes les actions que vous pourrez poser sur des choses qui vous concernent directement, allez-y, foncez, prenez vos décisions, mais lâchez prise sur certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est comme ça, et c'est mieux de les accepter. De toute façon, vous êtes en vrai travail d'introspection, et ça va être le plus important. On vous dit, pour que ça se passe bien, évolution, solution, vacances, contrat. En fait, c'est ça. Voyez les choses. Alors, les vacances, ça va être, partez en vacances un maximum de fois, partez en week-end, faites-vous plaisir, amusez-vous. Mais à la limite, vous pourriez très bien considérer que toute l'année 2025, c'est une année de vacances. Voilà, où on profite, où on s'amuse, on s'éloigne des gens pas bons, on se rapproche des gens qui sont plus en résonance avec nous, et on profite et on s'amuse. Voilà, vous avez de toute façon une belle évolution qui s'offre à vous. Voilà, c'est un vrai travail d'introspection que vous allez faire. C'est très important. Et de toute façon, toutes les solutions seront trouvées avec les contrats que vous passez avec vous-même. Du moment que vous êtes égal avec vos pensées, avec la vibration de votre cœur, toutes les solutions seront apportées à votre connaissance et ça va bien se passer. Voici, c'était les petits conseils. On va également prendre des petites cartes pour terminer. Alors, les conseils des anges pour les Gémeaux en 2025. C'est une année importante. Vous allez ressortir de 2025 dans une toute nouvelle énergie, toute neuve. Et il y a des beaux projets sur le pro qui arrivent. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voyez, on parle encore de clairvoyance et de guérison. C'est magnifique. Et on va en prendre une autre. Alors, l'oracle de la forêt. Vous allez savoir en profiter cette année. Voilà. Alors, ici, nous avons le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Eh bien oui, vous allez avoir un chemin tout différent qui va s'offrir à vous cette année. Et pour une fois, vous allez réellement suivre votre cœur et vos vibrations qui sont totalement en train de changer. C'est une belle année qui vous attend les Gémeaux, j'en suis ravie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.